Dafé Amoudalef, troisième ligne. Azara les gassé Arouach Minaïn. D'où est-ce que c'est marqué dans la Torah que c'est interdit d'être un gavtan? Gassé Arouach. Amarava Amar Zeire. Shimu ve'azinu al tigbaou. Donc il ne faut pas, qui Hachem Diber, de la suite du Pasouk, al tigbaou, il ne faut pas se grandir. Rav Nachman bar Yitzchak Amar Meacha, Veram levavecha veshacharta. Celui qui gonfle son cœur, il oubliera. Shacharta et Hachem Elokecha. Ensuite il y a marqué Ishamer lecha pen tishkach et Hachem Elokecha. Attention, garde-toi d'oublier Akadosh Baruch Hu. Okede Rabbi Avin Amar Rabila, Damar Rabbi Avin Amar Rabila, Kol makom shenemar Ishamer pen ve'al. Quand il est marqué garde-toi pen ve'al, et non, là, belota, ça s'appelle un lachon de lave. Donc on voit ici une azara et même un lave d'être plein de gava, parce que ça amène à l'oubli d'Hachem. Darash Rav Avira était d'Orel Zimnin, Amar le Mishmé de Rabbi Assi, Vezimnin Amar le Mishmé de Rabbi Ami. Des fois il disait ça au nom de Rabbi Assi, des fois au nom de Rabbi Ami. Kol Adam Sheesh Boga Sutaruach, la Sof Mitmaet. Tout homme qui est plein de gava, à la fin, il sera amoindri. Chez Nehemar, Rumu Me'at. Rumu, celui qui est Ram, Me'at, il est amoindri à la fin. Veshema Tomar Yeshenoba Olam. Peut-être que tu pourras dire, ok, peut-être qu'il sera amoindri, il sera appauvri, mais il sera encore vivant. Tamoud Lomar, Ve'enenu. Non, il disparaît carrément. Ve'im Chozerbo, Ne'esaf Bismano. Maintenant, s'il fait tchouva, il sera pris, donc à la fin de ses jours, Bismano en son temps, pas avant, qu'Abraham Avinu, chez Nehemar, Ve'umchu Kechol Ikfetsun. Ve'umchu, celui qui est finalement se rabaisse, donc il fait tchouva, Kechol Ikfetsun, Ikfetsun, il sera éjecté vers le haut. Donc ça fait référence à la mort. Kachol, c'est quoi Kechol? Qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, dirtibohu, Pachol, Mikol, Kol, que dans chacun de nos patriarches, de nos avots, il y a marqué Bakol, Mikol, Kol, que chacun a dit comme quoi il était comblé au maximum. Vimlav, et s'il ne fait pas de tchouva, ou Kerosh, Shibolet, Imalou, c'est-à-dire quoi Kerosh, Shibolet, Imalou? Maï, Kerosh, Shibolet, Imalou. Ravuna, Verav Chizda, Khadamar, Kisasa, de Shibalta. Ça veut dire que un épi, je ne sais pas si vous voyez, il a des petits pics qui sortent de l'épi, en haut. Ça s'appelle une sasa des shibalta, comme une couronne. Donc ça va tomber. Donc là, machma que il va pas mourir, mais il va être amoindri. Et khadamar ki shibolet atzma. Il dit non, c'est la shibolette qui va tomber. Bish la malemandamar ki sasa des shibalta eno dirtiv ukerosh shibolet. Celui qui dit que c'est les petits pics là, la couronne de l'épi qui va tomber, c'est pour ça qu'il y a marqué Ukerosh Shibolette. C'est pas la Shibolette, c'est le haut de la Shibolette. Et là, les mains d'Amar qui Shibolta Atzma, si tu me dis que c'est la Shibolette qui va tomber, Maï Ukerosh, c'est quoi Kerosh? Amar Avasi Vechent Tanad Berabi Ishmael, Machal Adam Shidichnas Etor Sadeu, Gevoa ou Melaket. Un homme, quand il rentre dans son champ, les premiers épis qu'il prend, c'est lesquels? C'est les plus grands. Donc c'est pour ça qu'il y a marqué Kerosh. Si tu veux être grand, tu partiras en premier. Alors ici on parle vraiment des gavtanim, comme on a vu par exemple les Roboam Benebat, c'est-à-dire qui ont été comment dire, perdus par leur gava. Malheureusement on a tous de la gava, mais on essaye de travailler dessus. Là on parle des vrais gavtanim, ceux qui ont le diplôme. Ve'et daka ou shval ruach, il y a marqué dans le pasouk. Ve'et, je vous lis le pasouk en entier. Kiko Amar Hashem, Ram Venissa, Shochen Ad Vekadosh Emo, Marom Vekadosh Eshkon, Kadosh Bohu résidera chez qui? Et Daka ou Shval Ruach, c'est chez celui qui est Shval Ruach, c'est-à-dire qui se rabaisse, qui a Anav, Ravuna Verav Chizda, Chadamar Ate Daka, Vechadamar Ani Et Daka, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent que celui qui se rabaisse à Kadosh Bohu le prend vers lui, Ate, il le prend, il le fait monter. Il y en a qui disent que non, Ani et Daka. Moi, je me mets vers le Anav, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu se rabaisse. Mistabra keman de Amar Ani et Daka, et c'est Mistaber comme le man de Amar qui dit que c'est Hachem qui s'abaisse vers le Anav. Shara Akadosh Baruch Hu inyar kol harim ugvaot veishra shchinato al Sinai. Il a délaissé toutes les montagnes et il a choisi le Har Sinai qui était la plus petite. Et on voit que c'est pas Har Sinai qui est monté vers Hachem, mais c'est Hachem qui est descendu vers le Har Sinai. Velo gava Har Sinai lemala. Amar Rav Yosef Lolam Ilman Adam Midat Kono, un homme il doit apprendre de Akadosh Baruch Hu, Shara Akadosh Baruch Hu Inyar Kol Harim Ugvaot, il a délaissé toutes les grandes montagnes pour donner la Torah, Veishra Shrinato al Har Sinai, il a mis sa Shrina donc sur le Har Sinai, Inyar Kol Ilanot Tovot,
Vishra Shrinato Basne, le buisson ardent, qui fait référence donc à Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi Bémet? Alors si tu veux nous dire que il faut être cheval roi, pourquoi une montagne? Pourquoi la montagne? Mais donne la Torah dans une plaine. Alors premièrement, si c'était dans une plaine, on n'aurait pas eu le limoud qu'il faut être cheval roi, parce que il n'y a rien d'autre. Là, c'était une montagne, mais une petite montagne. Deuxième chose qu'il faut savoir, et on verra ça à la fin du Hamoud, que le Talmid Chacham, la Torah, le Talmid Chacham, il a besoin quand même d'avoir un minimum de gava, on verra tout ça à l'heure, c'est un shminit sheba shminit. Amar Rabbi Lazar, kol adam sheyesh bo gasut haruach raoui le gad'o ke'asherat. Celui qui a gasut haruach gava, Manu, il est raoui d'être déraciné comme Atse Ashera, les tzim qu'on a servi à la Vodazara. Chtivacha verame akuma gedouim, rame akuma, ceux qui sont imbus de leur personne gedouim, ou chtivatam vasherem tegadeun. Amar Rabbi Lazar, kol adam sheyesh bo gasut haruach en afro ni nahar. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit à triatabetim. Son afar, sa poussière, il ne se réveillera pas. En afaro nina. Chez Nehemar, akitsu veranenu shochne afar. Akitsu veranenu, on parle de triatabetim, shochne afar. C'est quoi shochne afar? La Gemara a dit, shichve be afar lo Nehemar. Il n'est pas marqué ceux qui sont couchés dans la poussière. Il est marqué shochne et la shochne afar, mishena se shachen le afar bechayav. Celui qui était voisin de la poussière quand il était vivant, donc il était anav. Alors celui-là, il se réveillera. Le Ben Yoyada, Ben Ishra, il dit qu'ils seront quand même Zochea Triatametim, mais pas au même niveau que un homme qui est Anav. Je vous dis pourquoi. Il dit, c'est quoi la différence? Alors, je ne sais pas d'où il tient ça, mais en tout cas, il dit, Ba'ala Gava Yakum Keish Asher Ni Or Mishena She'urdam Ba Al Yedesam. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de réveils. Il y a un réveil où tu te réveilles un petit peu courbaturé, ou un réveil comme si tu viens de te réveiller. Tu viens de t'endormir. La triatamétim des tzadikim, comme si qu'il n'y avait rien eu. Mais par contre, ceux des gavtanim, eux, ils vont se relever comme si qu'ils avaient été anesthésiés. Ils vont pas, comme si que chez Kshénior Margish Kol Kovet Gufo Vecholio, comme si qu'il était malade. Et donc, ça sera ça, sa punition. Va Rabbi Lazar, Kol Adam Sheyesh Bo Gasut Haruach, Shrina Me'alet Alav. La Shrina, comment dire, elle pousse des supplications sur lui. Chez Nehemar, Vegavo, Amimechak, Yeida Minashon, Ilulin. Darash, Rav Avira, Vitima, Rabbi Lazar, Baoure, Shelo Kemidat Akadosh Bokhu, Midat Basar Adam. Akadosh Bokhu n'est pas comme les êtres humains. Midat Basar Adam, Gavoa, Roet, Agavoa, Ven, Gavoa, Roet, Ashafel. Quand un homme est grand, il ne regarde pas vers le bas. Ouais, c'est-à-dire que quand on fait partie de la high society, on ne regarde pas les paysans. Ou Gavoa, Veroet Hashafel. Akadosh Bokhu, il est proche d'Afka, de ceux qui sont en bas. Chez Neymar, Kiram, Hashem, Veshafal, Iraï. Amara Frizda Vitima Amar Ugva, Koladam Shesh Bogasot Aruach, Amara Kadosh Bokhu, En Ani Veu Yecholin Ladur Baolam. Je ne peux pas résider avec un homme qui est Gavtan. Donc ça veut dire qu'il ne sera pas accompagné de la Shrina. On avait, je crois que je l'ai dit hier, que qui dit Shrina dit Bracha. Donc celui qui veut la Bracha, il faut être Shafel Ruach. Shneimar, Milashne Baseter Reu, Oto Atzmit, Geva Enaim, Uchab Levav. Oto Louchal. Il y a marqué celui-là Louchal, je ne pourrais pas. Mazé Altikri Oto et là Ito. Avec lui, je ne pourrais pas. Donc beaucoup ne peut pas résider avec quelqu'un qui est Geva Enaim. Louchal. Ika de Matnela, mais après la Shonara. Il y en a qui disent que c'est Milashne Baseter. Milashne Baseter, c'est ceux qui parlent du Lachonara. Et donc, Akadosh Bokhu aussi ne réside pas avec eux. Mais bon, bien sûr, les Racharonim, ils expliquent que la Shonara, elle vient aussi d'un excès de Gava. Bah, Pitom, tu parles sur quelqu'un. Si c'est pas parce que tu penses qu'il est moins bien que toi. Donc, c'est lié aussi à la Gava. Chez Neymar, mais la Shene Baseter et Auto Atzmit. Amar Rabbi Alexandri, Kol Adam Shesh Boga Sutaruach, Afilouach, Kima Okarto. Elle est très intéressante cette Gemara. C'est-à-dire que quelqu'un qui a de la Gava, même un petit vent au carto, il le trouble. Quelqu'un qui est imbu de sa personne, bah, finalement, il est déstabilisable très facilement, parce que c'est que du vent. Et même un petit vent au carto, il le trouble. Chez Neymar, Vareshaim, Kayam, Nigrash, Umayam, Sheshbo, Kamareviot, Ruach, Kima, au carto, Aré la mer, qu'il y a des tonnes d'eau
et malgré ça, quand il y a le vent, ça va rendre trouble cette eau-là, ça va mélanger le sable et la terre qui est à l'intérieur. Adam Shenmo et la Rivit, Achat, un homme qui ne vit que sur un Rivit de sang, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'il survit. Alachat Kama Vekama, Kosheken que un rouar, c'est-à-dire une petite déstabilisation peut le faire chuter. Oui, c'est avec un livre de sang. Parce qu'il y a marqué qu'un Rivit de sang, c'est le minimum vital. Ouais, c'est très compliqué à comprendre ça, je suis d'accord. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 5 litres de sang encore. 6 litres. 6 litres, ouais. À mon avis, 3 litres déjà, tu es mort. Au bout de 3 litres. Tu vois. Je sais pas, ça veut dire quoi, Rivit de sang. Marqué que dans la BMA, en tout cas, il y a marqué que le premier Rivit, c'est ça le sang Shane Shamat Plouyaba. Par exemple, dans les corbanotes, c'est ce Rivit-là, le premier qui sort, qu'il faut récupérer. Je sais pas c'est quoi ce Rivit. Amar Priya Barashi Amarab, Talmid Chacham Tzarich Shiebo Echad Mishmone Bashminit. Donc, c'est un 64e. Il faut que le Talmid Chacham, il ait un minimum de Gava, mais cette Gava ne doit pas l'amener à se mettre lui-même en avant, c'est juste pour préserver le rang de la Torah. Amar Avuna Abre de Rabbi Ushua, Meatrale qui s'assa les Shibolta, et maintenant, s'il a cette Gava, alors ça sera pour lui comme une couronne, comme cette couronne qu'il y a sur l'épi de blé, comme on a dit tout à l'heure. Amarava, Beshamta Deit Be, celui qui a de la Gava, qui doit être en nidouille, ou Beshamta Delet Be. Et celui qui n'a pas de Gava, Talmid Chacham qui a 0 Gava, il n'a même pas ce 1,64e, lui aussi doit être en nidouille. C'est-à-dire que le Talmid Chacham se doit d'être un minimum de Gava pour la Torah qu'il représente. Amar Nachman, mais cette Gava doit l'amener justement à faire des choses positives. Par exemple, c'est pas de son rang on va dire, de s'associer avec des gens de mauvaise fréquentation. C'est pas de la Gava, c'est à cause. Donc, cette Gava, elle doit être productive. C'est pas que c'est quelque chose qui doit l'amener à la Gava qui est négative. Amar Nachman bar Yitzhak, lo mina velo miktata. Nachman bar Yitzhak, il est collègue sur cette Gemara, il dit ni la Gava, ni la moitié de la Gava. Je veux rien, ni un 64e, ni même un 200e, j'en veux pas. Mizoutar, est-ce que ça te fait pas peur? Est-ce qu'il y a marqué sur la Gava, dire Tiv Beto Avat Hashem, Kol Gavalev? Avec celui qui est Govalev, qui a de la Gava, Avat Hashem, il est marqué hier, on a vu hier, qu'il est Aved Avodazara, il est allé avec tous les Gilou Yarayot. Donc, lui dit N, 0. Amar Cheskia, N filato chez la dame Nishmat, Enemkem Mesim Libo Kebassar. Un homme, cette fila est écoutée que si il met son cœur Kebassar, c'est-à-dire que il se rabaisse comme si il était fait de chair et de sang, il ne se prend pas pour quelqu'un d'autre. Chez Neymar, Vaya, Mide Chodesh Bechocho, Yavo Kol Basar Lishtar Chavot. Donc on voit qu'il n'y a pas marqué Yavo Kol Adam, il est marqué Yavo Kol Basar. Amar Abzera, Basar Ktiv Be, Venir pas Adam. Donc au niveau, quand il y a marqué Basar, il y a marqué Venir pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne se considère pas, alors Venir pas, il est guérissable. L'octive Adam, l'octive B, venir pas. Par contre, quand il y a marqué Adam, il n'y a pas marqué venir pas. Dans la Tsarat, quand il y a marqué Bassar, alors c'est guérissable. S'il y a marqué Adam, alors là, c'est pas guérissable. C'est-à-dire que Bémet, apparemment, le mot, ce qui souffre de ce mal-là de Gava, c'est pratiquement incurable. Amar Rabbi Yochanan, Adam, c'est Raché Tevot, Efer, Dam, Mara. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder en tête, comme ça dit le Marcha, qu'un homme il est fait Adam de Efer, de poussière, de sang, d'âme et mara, c'est-à-dire que finalement on n'est rien du tout. Et bassar, boucha, srucha, c'est-à-dire que ça va pourrir, et rima, ça représente le corps à la fin. Donc si un homme il garde en tête Adam, les rachetevot, et bassar, alors il n'arrive pas à la gava. Ikadamre, shoel, dirtiv beshin. Il y en a qui disent que sheol, le shin, c'est pas srucha de bassar, c'est sheol. Sheol, c'est le guinam. Amar Avashi, Kol Adam Shesh Boga Sutaruach, Lesov Nifrat, à la fin il sera donc rabaissé et appauvri. Vela Seet, parce qu'il y a marqué chez Nehemar, Vela Seet, Vela Sapachat. Seet c'est quoi? Bien sûr c'est la Gava. Ve'en Seet el Lashon Gavoa, chez Nehemar, Ve'el Kol Haarim Aramim, Ve'al Kol Agvaot Anesot, Ve'en Sapachat el Atfela. C'est-à-dire Sapachat, c'est-à-dire que tu es rabaissé. Chez Nehemar, c'est Afachanina. El achat akiunot lechol pat lechem. On parle là-bas des enfants de Lévi. Vous savez que les enfants de Lévi ils ont fauté. Kadosh beaucoup l'a dit. La kiuna gdola va partir de la maison des enfants de Lévi Cohen. Et donc là, c'est marqué que dans la névoie, il disait que tes enfants seront obligés de venir mendier. Safranina el achat akiunot lechol pat lechem.
est-ce que tu peux me compter dans une des Mishmarot de Keuna? C'est-à-dire qu'eux, avant, c'était les enfants du Kohen Gadol, c'était comme c'était des privilégiés. Et donc, comme ils ont trop abusé de leur pouvoir, alors ils ont rétrogradé. Donc après, ils devaient supplier pour pouvoir rentrer dans une Mishmeret quelconque de Keuna. Amar Abishua ben Levi, Boré Kamakdolim Nemuche Aroach. Viens voir comment ils sont grands ceux qui ont de la Anava, Lifnei Kadosh Bokhu, Shebesha, Shebet Amigdash Kayam, Adam Akriv Ola, Srar Ola Beado. Quelqu'un qui amène une Ola, il a seulement la Ola. Mincha, Srar Mincha Beado. Aval, Mishida Toshvela, quelqu'un qui a son Da'at Shafel, il a la tête basse. Malé la Vakatouv, qui kriv Kol Korbanot Kulam, lui on le considère, quand il fait tchouva, que c'est comme si il avait amené tous les korbanot. Chez Neymar, Zivre Elokim Ruach Nishbara. Donc Zivre Elokim, on parle de tous les korbanot dans leur totalité. Veload est là, chez En Filato Nimeset, cette fila elle sera jamais repoussée. Chez Neymar, Lev Nishbar Venitke, Elokim Lotivze. Ça veut dire que même si les Archonim nous expliquent, à cause de ça, sont trop, on va dire, sa trop grande anava, des fois, il va être en habit de guenille et il ne va pas être présentable. Et normalement, quand on fait la tfila, il faut avoir des beaux habits. Celui-là, comme ça vient d'une argacha tova, c'est-à-dire de anava, alors cette tfila ne sera jamais nimisset. Kolasham, pardon, tout celui qui évalue ses chemins, baolamazé, zoché veroé beshuato shel kadosh baruch hu. C'est-à-dire quoi, évaluer ses chemins? Toujours savoir, est-ce que cette mitzvah, il faut la faire, et est-ce que cette avera, elle vaut le coup de la faire. Celui qui est toujours dans cette optique, alors Akadosh Baruch Hu, il lui dévoile sa Yeshua. Chez Neymar, ve sam derer erenu beyesha elokim. Celui qui sam derer, il verra la différence d'Hachem. Antikre ve sam et là ve sham derer. Ve sham il a chon shuma. Si tu arrives à évaluer toujours ton, est-ce que cette mitzvah ne va pas finalement m'amener une avera, et cette avera finalement ça sert à rien de la faire, alors celui-là erenu beyesha elokim. Akadosh Baruch Hu, il lui montre ses chemins, c'est-à-dire que il arrivera à comprendre que quand il a des épreuves, alors c'est une épreuve qui est pour le bien. Ketzad Maknela, on reprend la sugia donc de Sota. On avait vu dans la Mishnah que il fait kinouï et ensuite elle doit s'isoler avec ce monsieur. Dans la Mishnah, il est marqué que le kinouï, c'est par exemple ne parle pas avec lui. Elle ne parle pas avec lui, c'est un kinouï. Donc la Gemara demande Agoufa Kachar, c'est une stira la Mishnah, pourquoi? Amret, d'un côté tu me dis Amarla Bifne Shnaim Altidabri Mishpluni, ne parle pas avec celui-là. Alma, Dibour Stiraou. Mashma que donc, de parler avec quelqu'un, ça s'appelle une stira. Donc si elle parle, elle devrait être sota. Ve'adartane, ensuite tu me dis, Dibra imo adaïm muteret le beta. Et ensuite tu me dis que si Bémet elle a parlé avec lui, elle est encore muteret à sa maison, Vele muteret le chol batrouma, Alma, Dibour lav klumu. Donc le Dibour finalement c'est pas bon. Donc tu me dis que c'est un bon kinouï, donc ça veut dire que si elle a parlé, c'est une stira. Et de l'autre côté, si après la Bichette te dit que si elle a parlé avec lui, elle est encore muteret. En fait, la Mishnah, il faut la couper en deux. Al Tedabri Vedibra, si lui, il a prévenu ne parle pas avec lui et elle a parlé, bah dès elle n'est pas à soi. Al Tedabri Venistera, il a prévenu de ne pas parler et elle s'est isolée. Ça aussi, c'est pas un bon kinouï. Al Tisteri Vedibra, et si par contre il a fait un vrai kinouï mais elle n'a fait que parler avec lui, ça aussi, elle n'est pas sota. En deux mots, il faut un kinouï de stira et une stira. C'est ça qu'elle veut dire la Mishnah. Maintenant, si elle a reçu un vrai kinouï de stira et elle s'est bémet isolée avec lui, et elle est restée avec lui kedetuma, asura les beta, asura les chol batrouma. Donc en deux mots, la Mishnah elle te parle de 4 cas possibles. Il y a un kinouï sur le dibour et un kinouï sur la stira. Alors, quand elle a reçu un kinouï sur le dibour, quoi qu'elle ait fait après, c'est pas un bon kinouï. Donc évidemment qu'elle est moutérette, même si elle s'est isolée. Zman Touma, ouais. Elle n'a pas eu. Elle n'a pas reçu de kinouï. Avant que même si kinouï. Oui. S'il y a des dîmes, alors. S'il y a des dîmes sur la Touma. Oui. Non, mais là, il y a des dîmes sur la stira, il n'y a pas des dîmes sur la Touma. S'il y a des dîmes qui viennent dire cette femme, elle s'est isolée avec un monsieur, comme il n'y a pas eu de kinouï, elle n'a pas un dîme de sota. Elle a fait une avéra de Yehoud, mais ça ne la rend pas sota. Donc si elle n'a pas reçu un vrai kinouï de stira, et elle a reçu un vrai kinouï, mais elle ne s'est pas isolée, elle a juste parlé avec lui, ça ne la rend pas sota. Pour être sota, il faut les deux. La Mishnah, c'est d'hiver. Alors c'est ça qu'elle dit. Dibraïto, muteret le beta. C'est quoi Dibraïto? Même si elle a reçu un vrai kinouï. Le kinouï qui lui fait là, dans la Mishnah, il ne parle pas avec lui. Ouais. Mais Dibraïto. Ouais. Alors en fait, ça, il faut le comprendre de deux manières.
soit elle a dit ne parle pas avec lui, elle a fait une vraie stira, soit il a fait un vrai kinouille et elle a juste parlé avec lui. Dans les deux cas, les mouteret. On continue. Vihemet roletzet. On reprend un petit peu Masechet Yevamot. Si maintenant il vient à mourir, alors le frère, le Yabam, il fera Khalitsa, il fera pas Iboum. Amaï, la Gemara dit pourquoi il fait pas Iboum? Titiabem, Nami Iboumé. Alors elle devrait faire Iboum. Mabaya, elle n'était pas. Après la Sora, le Baal, alors. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être oui. Ben, c'est pas sûr. Amar Rav Yosef, Amar Kra. Le pasouk nous dit Veyatsa mi beto va'alcha va'eta lishacher. Il est marqué qu'une femme qui a fait znout, alors le mari Ve'raba ervad davar, il doit divorcer. Matsaba ervad davar, pardon. Et ensuite Ve'eta lishacher. Elle se marie avec un autre homme. Lishacher mashma, pas avec un yabam, pas avec son frère, avec un étranger. Lishacher velo le yabam. Le hibou, mais il ne peut pas l'amener à faire les sota. Pourquoi? Elle, il est mort, son mari, entre-temps. Il devait l'amener faire Ah non, c'est Dafka son mari qui devait l'amener au Beth Amikdash. Son mari est mort, il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Le Yabam, il ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Donc comme il y a marqué l'Ishacher, Mashma l'Ishacher, et pas le Yabam, donc de là, on voit qu'elle ne peut pas faire Iboum. Parce que s'il y avait vraiment eu Touma, dans un cas de Touma, il y a marqué Mefourash que Vaïta l'Ishacher, Vélo le Yabam. Amar le Abaye, alors si vous voulez mettre, c'est un peu sous Mefourash, qu'elle ne fait pas Iboum s'il y a eu Touma. Alors même Khalitsa ne devrait pas faire. Et la Meata, Khalitsa Naminotibay. Pourquoi elle fait Khalitsa? Tu me dis qu'il n'y a pas de Iboum, alors il n'y a pas de Khalitsa non plus. Et Behemet, dans un cas de véritable Touma, elle est complètement exclue de la paracha de Iboum et de Khalitsa. Pourquoi ici il y a Khalitsa? Amarle, Ilou Ita le Baal, Milo Bayaget. Alors ici elle était mariée encore avec son mari, c'est-à-dire que s'il n'était pas mort, il avait besoin d'un guet. S'il y a besoin d'un guet, donc lui il a besoin de faire Khalitsa. Ashtana Mitibay Khalitsa, ici aussi elle a besoin de Khalitsa, puisque Behemet, le Iboum, la Zika de Iboum, il vient des premières Kiddushin. Comme les premières Kiddushin, il aurait fallu les casser par un guet, donc là évidemment qu'elle doit être cassée par Khalitsa. Veit de Amri, il y en a qui disent comme ça. Amar Rav Yosef, Rachmana Amar ve'atsa mi beto ve'alcha va'ita l'ishacher. Pourquoi les ishacher et pas au Yabam? Delo l'istare le bete. Parce que, arrête, cette femme-là qui fait znout, on avait dit qu'elle détruit la maison. Donc on ne veut pas qu'il détruise la maison de son Yabam. Donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas Iboum. Viens Tamret Titiabem, et toi tu veux qu'elle fasse Iboum. Ah mais pourquoi son mari, il a divorce, qui matzaba ervad davar? Parce qu'il ne peut pas garder une femme qui fait znout, sinon elle va détruire sa maison. Et toi tu veux qu'elle fasse Iboum? Pourquoi je vais faire entrer une bombe dans ma maison? Donc c'est pour ça qu'elle ne fait pas Iboum. La Gemara dit, donc Viens Tamret Titiabem, Nami Iboumé, Amar le Abaye la meata le acher lotinase. Alors pourquoi elle va se marier avec quelqu'un d'autre? Si Béhémet elle est dangereuse, des lotistérer les bêtés, pour pas qu'elle détruise sa maison à ce monsieur-là, à cet étranger. À Marley, il lui répond Mi kara minan la ale bal koche. Est-ce qu'on l'a obligé lui à se marier avec elle? Arilo Yabam, il a une zika. Mitzvah Tiboum, c'est plus important que Mitzvah Tralitza. Donc c'est pour ça qu'on te dit, pour pas qu'il casse sa maison, non, tu te maries pas avec elle, malgré le fait qu'il y a une mitzvah, c'est dangereux, tu fais Tralitza. Maintenant, si elle se marie avec quelqu'un d'autre qui est prêt à prendre le risque, lui on l'a pas obligé, donc c'est pour ça que Aïta Lishacher, c'est pas un problème.